Bien. Nous vous saluons une fois de plus ce soir au nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui vous parle du message du temps de la fin, apportée par William Marion Branham. Une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance dans les gens. Je sais que quand nous disons que chasser l'ignorance, cela amène peut-être les autres à se fâcher, à s'énerver, mais nous disons la vérité. Parce qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité chasse l'ignorance. Cette émission, c'est une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, vous avez le pasteur Daniel Madimba. Et comme tous les jours, 16h, heure de Lubumbashi, ou bien 15h, heure de Kinshasa, chaque jeudi, nous sommes déjà là dans cette émission pour parler de la parole de Dieu, partager avec vous la parole de Dieu, cette parole de vérité, cette parole qui sauve, cette parole qui donne la vie, apportée par William Marion Branham. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette émission et qui aiment cette émission, qui veulent que cette émission puisse aller de l'avant. Nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Billy Kongolo au niveau de Tambové. Nous pensons à frère Josué Foumi, nous pensons donc à tout le monde. Vous tous qui nous suivez de près ou de loin, nous vous rappelons que nous sommes déjà là. Suivez-nous avec beaucoup d'attention parce que nous commençons à entrer dans la profondeur de ce mystère que nous sommes en train de voir. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes en train de parler sur le mystère de la révélation du mystère de Dieu, la révélation du mystère de Dieu pour que les gens comprennent qui est Dieu et comment il a évolué depuis l'éternité jusqu'en ce temps de la fin où il est venu se dévoiler. Nous lisons directement dans la Bible, je suis dans Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Notre sujet cet après-midi, nous allons parler, comme nous avions commencé, nous allons parler du Logos, qui est la parole. Pour vous dire que le Logos qui est la parole, c'est une théophanie. Et quand on parle d'une théophanie, c'est quoi au juste? Et nous allons simplement dire qu'une théophanie, c'est une âme. C'est pour dire que le Logos qu'on appelle Fils de Dieu, le Logos qui est la parole, le Logos qui a créé toutes choses, le Logos qui est une théophanie, c'est l'âme de Dieu. L'âme propre de Dieu. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication, Hébreux chapitre 1. Je commence au paragraphe 128. J'ai lu aussi 129, 130. William Branham dit ceci. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent
où ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance. Il n'y avait aucune haine ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. Dieu au commencement était juste une fontaine. Mais c'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent de cela, de cette fontaine qui était Jéhovah, de cela sortit une théophanie, qui était appelée dans les Écritures les Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu, c'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Les Logos sortis de Dieu. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi. Je suis arrivé juste ici. Cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Vous voyez, le Logos. Et de cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement, ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était l'office de Dieu. C'était la seule forme visible que l'esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Donc du Dieu qui était le grand Jéhovah, en ce temps-là, il n'était même pas appelé Dieu, parce que Dieu veut dire l'objet d'adoration. Et comme il n'y avait rien pour l'adorer, c'était juste le grand Jéhovah, un esprit, une fontaine. Et de lui est sortie la théophanie, qui est le Logos, qui est l'office de Dieu, par qui toutes choses ont été créées, comme nous avons lu dans Jean 1. Et quand on dit au commencement était la parole, on ne parle pas de Jésus. On parle du Logos qui est appelé fils de Dieu, qui est une théophanie. Et comme nous voulons voir, quand on dit une théophanie, c'est vague. Ou quand on dit fils de Dieu, c'est vague. Mais nous disons que c'est une âme. Comme William Branham a dit, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Mais nous y allons petit à petit pour que vous puissiez arriver à comprendre. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 1. Je suis maintenant au paragraphe 130. Je vais aussi lire 133. William Branham dit ceci. Moïse le vit. Moïse a vu cette théophanie. Moïse le vit quand il passa à travers près du rocher. Et il regarda, il dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est que Moïse connaissait seulement que Dieu existe. Qu'il est son Dieu. Qu'il s'appelait, il s'est dit que je suis le je suis. Mais Moïse ne connaissait pas la face de Dieu, le visage de ce Dieu-là. Lui n'a vu que le dos. Et il a dit que ça ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est cela. Et c'était la théophanie qui était l'office de Dieu. Ce fils, ce Logos devint chair. Parce que nous avons été mis ici dans la chair. Quand on dit la parole devint chair, on parle du Logos qui devint chair. Ce n'est pas Jésus. Frère, quand on dit qu'au commencement était la parole est devenue chair. Vous croyez que c'est Jésus? Non. C'est le Logos qui est la théophanie de Dieu. C'est cela qui devient chair. Même quand les gens disent
Et comment? Ils disent quoi? Les physiques dans le physique. Mais la théophanie, c'est un esprit. C'est cet esprit qui vient s'incarner dans un corps de chair. Ce n'est pas le physique qui vient entrer dans le physique. William Branham dit ceci. Le logos devint chair, parce que nous avons été mis ici dans la chair. Et la théophanie, le logos est devenu chair ici au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car toute cette fontaine demeurait en lui. Oh, vous voyez cela? Le voilà. C'était celui qui dans... Vous comprenez que c'est le logos qui est venu se faire chair en Jésus. C'est là qu'on dit que toute la plénitude, ou toute cette fontaine habitait en lui. Paragraphe 133. Un roi descendu de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre de rois. Et ce roi n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant pensez-y. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait jamais eu un moment où il commença. Il n'y avait jamais eu un moment où il aura une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Le voyez-vous, c'était cette théophanie qui était l'office de Dieu. C'est la théophanie de Dieu, qui est l'office de Dieu, qui est la parole, qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem. William Branham dit ceci. Paragraphe 148, toujours dans Hébreux chapitre 1. Qui était cet homme étrange? Vous savez ce qui arriva? Il partit directement là et disparut. Et la Bible dit que c'était Dieu, tout-puissant, Jéhovah, cette grande fontaine, cette théophanie, ce logos. Voilà celui que Abraham a rencontré. Je dis donc qui est ce Melchisedec? Je dis que je vais y aller petit à petit pour que vous puissiez arriver à comprendre. Parce que William Branham a dit que c'est difficile à expliquer. Qui est ce Melchisedec? Se prêchait le 21 février 1965. Je lis au paragraphe 57. Remarquez, son premier être était esprit. Dieu surnaturel, d'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair, dans une théophanie, comme on l'appelle la parole. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fit appeler Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes si le Seigneur le veut. Juste avec cette écriture, quand vous lisez, on vous dit que la parole, qui est la théophanie, qui est donc le Fils de Dieu, c'est lui que Abraham avait rencontré. C'est ça même le logos, c'est ça la plénitude de la divinité. C'est ça Melchisedec. Et William Branham dit que ce Melchisedec n'était pas Jésus. Nous pouvons dire, cette parole qui était au commencement n'était pas Jésus. Ou cette théophanie n'était pas Jésus. Je crois que ça peut suffire. Pour que les gens puissent comprendre. Mais nous continuons à lire, vous allez comprendre. Je suis toujours dans qui est ce Melchisedec au paragraphe 61.
Maintenant le voici sous la forme de l'esprit. Puis, il vient sous la forme de anamorphe, qui change de forme. Celui qui change de forme, ce n'est pas Jésus. C'est Melchisédek, c'est la parole, c'est la théophanie de Dieu. C'est celui-là, le Fils de Dieu, qui change de forme. Il est apparu à Abraham en mort. Lorsqu'Abraham revient de la défaite du roi, il rencontra Melchisédek et lui parla. Je dis bien, retenez que Branham dit que ce Melchisédek n'était pas Jésus. Et il ajoute, il dit, il y a une différence qui existe entre Dieu et Jésus. Donc il y a une différence entre Melchisédek et Jésus. Il y a une différence entre la parole et Jésus. Je lis dans la prédication Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Je lis le paragraphe 78. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans. Les logos se transforment, puis se répand ou se déverse dans. Amen. Il se déverse dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous comprenez? Le Logos, qui est la parole, est sorti de Dieu. Dieu qui sort de Dieu. Là, quand nous allons toucher, je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Vous allez comprendre que celui qui est sorti de Dieu, c'est le Logos. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui était sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Je lis dans Hébreux chapitre 4. Pour que vous puissiez comprendre que le Logos ce n'est pas Jésus. Hébreux chapitre 4 se prêchait le 1er septembre 1957. J'ai lu le paragraphe 132-133. Écoutez bien. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit. Et ensuite de Dieu est sorti le Logos ou la théophanie qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Préfiguré. Il est venu sur la terre, le Logos. Il est venu sur la terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Branham vous dit, avalez donc une fois cela mon frère et je vais vous le prouver. C'est pour vous dire que quand on dit que la parole s'est faite chair, la parole n'a pas commencé à se faire chair avec Jésus. Non! C'est Logos qui est la parole s'est faite chair avant de se faire chair en Jésus. C'est pourquoi nous avons dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens pensent que quand on dit la parole s'est faite chair, c'est seulement Dieu a quitté la forme de l'esprit, il est devenu Jésus. Non, 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 non. Avant d'être fait chair en Jésus, le Logos s'était déjà fait chair avant Jésus. William Branham continue. Je reprends le paragraphe 132, puis je lis 133. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit.
Ensuite de Dieu est sorti le Logos ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Il est venu sur la terre dans un corps de chair, avant même qu'il ne vînt en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Le Logos a une forme, c'est-à-dire sa face là, c'est éternel. Le Logos ne change pas de face, mais le Logos change seulement de masque, c'est-à-dire de corps de chair. Comme il était fait chair du temps d'Abraham, il est venu se faire chair du temps de Jésus, il est venu se faire chair au temps de la fin. Il ne change que de corps, mais sa face est éternelle. Lui, le Logos. Il a une forme éternelle, ce qu'il ne change pas. Cette forme-là est la même. Mais les corps qu'il peut emprunter peuvent changer. Et ont changé même. C'est pourquoi quand Moïse a voulu voir la forme de Dieu, la face de Dieu, il a demandé de voir le Logos. Mais le Logos n'a pas permis que Moïse le voie. Moïse a vu le dos. Mais tu peux voir le dos d'un homme, tu dis que c'est tel. Tu t'approches, tu trouves que ce n'est pas tel. C'est ainsi que William Branham dit, lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu le cacha dans un rocher, et lorsqu'il passa par là, il dit que c'était le dos d'un homme. C'était cette théophanie, c'est exact. Ensuite, cette théophanie devait être faite chair. Quand on dit la parole est faite chair, c'est la théophanie qui vient se faire chair. On ne parle pas de Jésus. On peut dire Melchisedec est venu se faire chair. Or, Melchisedec, comme William Branham le dit, et ce Melchisedec n'était pas Jésus. Il dit, cette théophanie devait être faite chair, pas une autre personne, mais la même personne devait devenir chair pour arracher l'aiguillon à la mort. Vous comprenez que celui qui est venu entrer en Jésus, c'est la théophanie de Dieu, qui est l'âme de Dieu, qui est la parole, qui est le Fils de Dieu. Quand il est venu entrer en Jésus, il avait une mission, c'était pour arracher l'aiguillon à la mort. Je lis dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. J'insiste sur ça. Puis nous allons chercher à voir sa face. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Se prêchait le 8 septembre 1957 matin. J'ai lu le paragraphe 55. Qu'avons-nous découvert qu'il était? Nous avons vu qu'il était le grand Jéhovah, Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons vu qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah fait chair. Jésus. Et Branham précise. Il était Jéhovah fait chair. Et le corps Jésus ne faisait que nous servir de tabernacle. Dites Amen. Le corps Jésus n'a fait que servir d'un tabernacle au Logos, qui est le Fils de Dieu. Le corps Jésus n'était pas le Logos. Le corps Jésus n'était pas la parole. Le corps Jésus n'était pas Melchisedec. Mais il a seulement servi de tabernacle. Je pense que c'est... Le tableau est en train de devenir clair. William Branham dit, je reprends un peu. Il était Jéhovah fait chair. Je suis au paragraphe 55 de Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Et le corps
Jésus ne faisait que lui servir de tabernacle, Dieu demeurant dans l'homme, Dieu étant réconcilié avec l'homme, par la naissance virginale de son propre fils. Et Jéhovah, l'Esprit, demeurait en lui. Et Jéhovah, l'Esprit, qui est le Logos, demeurait dans le corps Jésus. Paragraphe 56. Maintenant, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Comment nous sommes remontés dans le temps et nous avons vu Dieu comme étant le grand arc-en-ciel avec toutes les différentes spirituelles, comment c'était. Et puis, le Logos est sorti de Dieu. C'est pourquoi je suis retourné aussi avec vous depuis l'éternité pour vous faire voir que Dieu était esprit et de lui est sorti le Logos. Le Logos est devenu chair. C'est alors que vous allez comprendre la divinité. Mais quand vous commencez, Dieu c'est Jésus, les gens ne peuvent pas comprendre la divinité. Ils doivent comprendre comment Jésus était devenu Dieu. C'est alors que quand nous allons toucher Dieu qui se révèle au temps de la fin, les gens qui ont déjà compris comment il s'était fait en Jésus, comment Jésus était devenu Dieu, ils vont comprendre ce qui est arrivé au temps de la fin. Maintenant, combien se rappelle? Paragraphe 56. Maintenant, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Comment nous sommes remontés dans le temps. Et nous avons vu Dieu comme étant le grand arc-en-ciel. Avec toutes les différentes spirituelles. Comment c'était. Et puis, le Logos est sorti de Dieu et est devenu la théophanie. Et c'était en forme d'un homme. Et Moïse l'a vu passer depuis le creux du rocher. Et ensuite, cette théophanie a été certainement faite chair humaine, Christ. La théophanie a été certainement faite chair, Jésus. Quand la théophanie est venue se faire chair, c'est ça Jésus. Mais Branham nous a dit que le fait de se faire chair en Jésus, ce n'était pas ça la première fois que la parole a été faite chair. Non. William Branham. Et comment nous avons vu que nous, par sa grâce, la vie éternelle, maintenant le mot pour toujours signifie pour un laps de temps, pour un espace de temps. Il est dit dans la Bible pour toujours et pour toujours, une conjonction, mais pour toujours signifie seulement un certain temps. Mais éternel signifie pour toujours. Et seul ce qui a eu un commencement a une fin. Mais les choses qui n'ont pas eu de commencement n'ont pas de fin. Ainsi Dieu n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de fin. Branham dit. Paragraphe 57. Et ainsi donc, Melchisédek, les souverains sacrificateurs, comme homme, il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Et lorsque nous, quand Branham dit et lorsque nous, il veut dire lui. Et lorsque nous, par cette théophanie, vous comprenez la théophanie qui s'était fait chair en Jésus et en Branham maintenant. Lui, Branham, par cette théophanie-là. Mais si cette théophanie-là qui est Dieu a quitté Jésus et est venu dans un autre homme au temps de la fin, vous continuez à dire que Jésus, il est Dieu par rapport à quoi et pourquoi? William Branham. Et nous, par cette théophanie, nous avons été faits à l'image de Dieu avant que le monde ait jamais été fait. Et lorsque cette théophanie a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous, alors par sa mort, la mort de Jésus donc, par sa mort, nous recevons nous-mêmes son esprit. L'esprit qui était en lui, quand il est mort, cet esprit-là l'a quitté et est revenu en Branham. C'est là qu'il dit, nous recevons nous-mêmes son esprit et nous n'avons pas de fin. La vie éternelle. Pas les anges, mais des hommes et des femmes. Oh, je ne sais comment. Si je pouvais seulement l'apporter de telle manière que mon auditoire puisse les saisir. Je pense que vous n'avez pas saisi quelque chose. Je vais vous aider à saisir. C'est l'écriture. William Branham dit, regardez,
Cette théophanie est entrée en Jésus, mais ça n'a jamais fait de Jésus éternel. William Branham dit toujours Jésus avait un commencement et une fin. Mais regardez, il dit ici que quand Louis Branham, comme il dit, nous recevons nous-mêmes son esprit. Quand Branham reçoit cet esprit-là, qui était le Logos, qui était en Jésus, quand ce Logos vient en Branham, il dit, nous n'avons pas de fin. Pourquoi cette différence? Quand c'était en Jésus, Jésus avait un commencement et avait une fin. Mais quand ça vient en Branham, Branham n'a pas de fin. Et ce qui n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Je ne sais pas si vous saisissez cette nuance. Peut-être si je n'avais pas essayé de l'expliquer comme ça, ça allait vous passer. Mais c'est l'écriture. Je vous dis bien que vous puissiez comprendre l'écriture. Je lis dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Parce que nous avons dit que j'ai fait une déclaration pour dire que la théophanie, qui est le logo, c'est une âme. Mais je n'ai pas encore lu une écriture comme ça. Vous pouvez dire non, ça c'est une déclaration de pasteur Daniel. Non, je n'ai pas la capacité de déclarer quelque chose que Branham n'a pas dit. Moi, je suis un répétiteur de Branham. Il m'a dit, rassurez-vous de ne rien dire que ce qui est dit sur la bande. Je ne dis que ce qui est dit sur la bande. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Peut-être vous attendiez la déclaration. Je lis, c'est la déclaration de Branham, la citation de Branham. Je suis dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, prêché le 28 août 1957, le paragraphe 279. Suivez très bien. Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux et sur les bêtes de champ. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Il avait créé de mâles et de femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Retenez bien ça. William Branham dit que l'homme avait le contrôle sur tout. La terre, sur toute la terre. Il avait le contrôle sur les poissons, sur les oiseaux, sur les bêtes de champ, parce qu'il était une théophanie. Il était dans cette forme-là théophanique. Disons Adam. Quand Adam contrôlait les choses sur la terre là, il était dans une forme théophanique, comme Branham dit. Parce qu'il dit qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol ou la terre. Il continue. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Il le créa à l'image. Et ce corps terrestre est à l'image de la vie animale. Il est formé de la même espèce de matière. Votre corps est formé avec exactement la même matière qu'un cheval ou un champ ou n'importe quoi de semblable. Il est constitué du calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière cosmique. En fait, vous n'êtes pas toute chair comme celle-là. Ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente. Mais elle est faite de la poussière de la terre, d'où elle a été tirée. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme, mais il n'en a pas mis dans un animal. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Vous comprenez maintenant que quand on dit le Logos, qui est une théophanie, le Logos qui est la parole, qui est le Fils de Dieu, c'est l'âme, une âme, l'âme de Dieu. C'est que quand on dit Dieu est fait chair, c'est que Dieu a pris son âme, il l'a mis dans un homme. Dieu a pris son âme, il l'a mis en Jésus.
Qui est ce Melchisedec? William Branham nous donne un peu une différence entre nous les hommes et Dieu, de la manière que nous sommes venus sur la terre. Je dis que je vais aller petit à petit, parce que si j'allais rapidement là, vous risquez de ne pas saisir. William Branham a dit que c'est difficile, c'est pourquoi j'y vais lentement, mais sûrement. Qui est ce Melchisedec? Je commence au paragraphe 68. Maintenant, la différence entre lui et vous, c'est-à-dire entre Dieu et nous, en tant que fils, vous voyez, il était au commencement la parole, un corps anamorphe. Il y est entré, il a vécu dans la personne de Melchisedec. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus. Jésus n'était pas Melchisedec, mais Melchisedec est devenu Jésus. Quand il est venu entrer en Jésus. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Oh, vous avez contourné cela. Vous, nous, les hommes, pour venir sur la terre, nous avons contourné la théophanie. Vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous avez passé de la tribu à la chair, c'est-à-dire l'homme que nous sommes. Nous avons quitté seulement la forme de l'esprit à l'homme de chair. Mais Dieu, lui, a suivi une voie normale. Il a quitté la forme de l'esprit. Comme on dit que Dieu était un grand esprit, il est d'abord devenu la théophanie, puis la théophanie est devenue chair. Mais l'homme que nous sommes, nous partons de l'esprit, directement, nous devenons chair. Puis quand nous mourons, nous retournons à la théophanie. Mais Dieu, lui, part, il suit la ligne normale. L'esprit, il devient d'abord la théophanie, puis la théophanie devient chair. William Branham, vous avez passé de la tribu à la chair pour être tenté, mais lorsque cette vie ici sera terminée, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est là que nous allons, c'est la parole. Vous comprenez? Quand l'homme retourne à la parole, c'est après la mort. Alors, nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait. Maintenant, nous ne le comprenons pas. Nous ne sommes pas encore jamais devenus la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme chair, non la parole. Et regardez bien comment cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu, voyez-vous. Vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Vous devriez être premièrement dans la pensée. Mais vous voyez, pour passer par la tentation, vous avez dit contourner la théophanie. Ah, les hommes que nous sommes, des personnes terrestres, nous avons contourné la théophanie. Vous avez dit descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Et alors, si vous, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, vous devriez être d'abord. Vous deviez être là d'abord. Alors vous voyez, il est descendu suivant la ligne habituelle, Dieu lui. Il est descendu suivant la ligne habituelle, allant de l'esprit, la théophanie, puis il se fait chair. Or, quand on parle d'une théophanie ou d'une âme, chaque personne a sa théophanie, chaque personne a son âme. Chaque personne. Et William Branham dit, le véritable vous, c'est l'âme ou votre théophanie. Donc, une théophanie ne peut pas appartenir à 2 ou 3 personnes. C'est ça le mystère de la divinité. La divinité, c'est la théophanie. Cette théophanie-là ne peut pas appartenir à 2 ou 3 personnes.
Oh, la théophanie là, c'est la théophanie de Jésus. Maintenant, cette théophanie là a la face de Branham. Mais ça ne peut pas exister. Oh, l'ange du Seigneur que Branham avait vu avait sa forme. Mais cet ange-là du Seigneur, qui est l'ange de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ce que vous êtes en train de nous dire? C'est que vous nous dites que cette théophanie-là, c'est la théophanie qui est la théophanie qui est venue en Branham. Ça ressemble à Branham, mais c'est la théophanie de Jésus. C'est que vous avez enseigné un désordre total aux gens. Ils ne savent plus se retrouver. Paragraphe 70 qui est sur Melchizedek. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau, puis de là il est devenu la parole, la théophanie qui pouvait apparaître et disparaître, puis il est devenu chair et est reparti. Il est ressuscité de ce même corps dans un état glorifié. Qu'est-ce qui est ressuscité de Jésus? La théophanie. Je risque d'entrer dans un autre sujet. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu homme de chair pour être tenté par le péché. Et alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. Alors, je voulais juste vous faire connaître, vous faire voir que la théophanie de Dieu, c'est ça même le logos. C'est ça la parole. Cette théophanie, Branham dit que ça n'a jamais été Jésus. Alors, c'est pour que vous puissiez comprendre que, étant une théophanie, étant une âme, ça ne peut pas appartenir à deux personnes. Comme William Branham dit, l'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Maintenant, vous allez me dire que cet ange de l'Alliance, c'est Jésus. Donc, Jésus, lui, a une âme, il a une théophanie, mais qui ne lui ressemble pas. C'est ça la divinité que vous avez enseignée aux gens. La divinité, c'est Jésus. La divinité, c'est Jésus, frère. Mais cette divinité-là, cette théophanie-là, qui ne ressemble pas à Jésus, et vous lui donnez cette théophanie-là, vous lui appropriez ça. Cher prédicateur, ayez maintenant une gomme pour rectifier, pour effacer des choses que vous avez enseignées aux gens. Je lis dans les COD volume 1, à la page 258, et je vais m'arrêter là. Nous allons continuer le jeudi prochain. Je ne veux pas vraiment aller plus vite, parce que ici, si vous ne saisissez pas cette partie, ce qui va suivre, vous n'allez pas saisir. COD volume 1, à la page 258, ou dans les questions-réponses numéro... Questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Je commence au paragraphe 386. Ou comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel, parce que tout fils doit avoir eu un commencement. Donc, Jésus a eu un commencement, Dieu, lui, n'a pas eu de commencement, voyez. Mais le fils était ce n'était pas une filiation éternelle, mais le fils qui était avec le Père au commencement était le logos qui est sorti de Dieu. William Branham fait une différence entre Jésus le Fils et le logos le Fils. Il dit que le Fils qui était avec Dieu au commencement, par qui toutes choses ont été créées, ce n'est pas Jésus, mais c'est le logos. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie. La forme humaine qui n'avait pas Dieu comme pour vous voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure oui. Et vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu, quand il est passé à travers les rochers comme ça, il en a vu le dos. Il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine et qu'il a mangé le veau
bidulé, mangeait le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer. Puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis 2 anges dans ce corps. 2 anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Paragraphe 389. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était ce Melchisédek? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui était Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement de jour, ni fin de vie. Il n'y a qu'un seul qui soit comme ça, et c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Remarquez, le roi de Salem. Le roi de Salem, qui est Melchisédek, qui est la théophanie de Dieu, qui est l'âme de Dieu, qui est la parole. William Branham dit, ça n'aurait pas pu être Jésus. Mais vous, les prédicateurs, les enseignants, les anciens, les bishops et les archbishops, vous faites de cette théophanie Jésus. Et vous avez enseigné aux gens une divinité mal placée, mal enseignée. Et aujourd'hui, quand on commence à leur montrer la vérité, il est difficile qu'ils comprennent. Heureusement, cette émission est là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous allons combattre contre l'ignorance. Nous allons chasser l'ignorance. Donc, chaque jeudi, 16h, heure de Lubumbashi, donc 15h, heure de Kinshasa, soyez branchés pour apprendre, pour connaître la vérité. Je voudrais m'arrêter ici parce que le jeudi prochain, nous allons entamer quelque chose de plus pour montrer quelle est la face de cette théophanie. Quelle est sa face? Il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a voulu voir cette face. Moïse. Et comment il a parlé avec Dieu. C'est là que nous toucherons le jeudi prochain pour voir l'âme de Dieu. À quelle forme? Ressemble à quoi? Pour ce soir, que les très hauts William Marion Branham vous bénissent et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, même heure, et pour continuer dans ce sujet. Jéhovah est venu nous visiter, c'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, et loue au Branham. Qui va, je t'adore, comment je te loue. Je t'adore, Seigneur, et loue au Branham. Qui va,